Dans la version de Abu Huraira, toujours dans les deux recueils authentiques, ordre me fut donné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent il n'y a pas de divinité vraie en dehors d'Allah. Celui qui le déclare, alors son sang et ses biens sont protégés, interdits, sauf en bon droit, et le dressement de son compte incombe à Allah. Dans le récit de Tariq ibn Hushaym al-Ashja'i, quiconque dit qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré sauf Allah, et qui mécroit et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens sont sacrés, inviolables, sauf en bon droit, et le dressement de son compte revient à Allah. Il est clair donc que c'est l'objectif pour lequel le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé. C'est l'essentiel de son message. Sa mission consistait à inviter les gens à adorer Allah seul et sans associé. Et c'est seulement lorsque l'individu admettait ce principe de monothéisme pur et prononçait le témoignage de foi en connaissance de cause qu'il était donc membre de la communauté, son sang, ses biens deviennent sacrés et inviolables. Celui par contre qui s'y refusait, alors, en période de guerre bien entendu, une fois que la guerre sainte ait été prescrite par Allah, son sang et ses biens ne sont pas inviolables. Bien au contraire, les musulmans avaient le droit de piller leurs richesses et de mettre à mort celui qui tenterait de s'opposer aux croyants par les armes. Ici, il a dit en bon droit. Ses biens, son sang sont sacrés, sauf en bon droit. Qu'est-ce que le bon droit? C'est prouvé par le récit dans lequel il dit, alayhi salatu wassalam, La yahilu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. As-sayyibu zani, wa nafsu bin nafs, wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a. Il a dit, le sang d'un individu musulman n'est pas licite. Il est absolument interdit de faire du mal à un musulman et de faire couler son sang. Sauf dans 3 cas. Dans ces 3 cas en particulier, Allah autorise la mise à mort du musulman. Mais cette mise à mort, bien entendu, comprenez-le dès à présent, cette exécution ne peut être décidée et appliquée que par une autorité légitime. Elles ne peuvent être appliquées, ces peines prescrites, que dans un État islamique. Il n'appartient pas aux individus isolés de se faire justice. Alors, dans un État islamique, effectivement, il y a 3 cas dans lesquels l'individu est mis à mort. Il a dit as-sayyibu zani, celui qui a déjà connu le mariage et qui commet la fornication. Celui qui a déjà connu le mariage, ce n'est pas une condition qu'il soit toujours marié, mais il a déjà été marié, que ce soit un homme ou une femme. Et puis il a par la suite un rapport charnel, un extra-conjugal. Donc. La peine prescrite dans ce cas en particulier, c'est la lapidation. An-nafsu bin-nafs, l'âme pour l'âme. Ça c'est la loi du talion. Celui qui tue doit être tué. Donc la peine prescrite pour l'assassin, c'est également la peine de mort. Et enfin il dit At-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a, celui qui abandonne sa religion, qui fait scission d'avec le groupe. Ça c'est l'expression de l'apostasie. Celui qui apostasie, qui abandonne la religion de l'islam après y avoir adhéré. Alors dans un État islamique, effectivement, il sera exécuté. Il y a d'autres cas, mais qui ne sont pas cités explicitement par le texte, qui sont laissés à l'appréciation de l'autorité islamique.
et pour lesquels le dirigeant peut décider effectivement une mise à mort. Mais ce sont encore une fois des cas laissés à l'appréciation du dirigeant, à lui de décider si oui ou non l'individu sera exécuté. Et en guise d'exemple, actuellement dans le royaume d'Arabie Saoudite, le dealer, le vendeur de drogue, est exécuté. Il n'y a pas un texte qui parle explicitement du vendeur de drogue. Ça, c'est laissé à l'appréciation de l'autorité islamique. Donc ça, ce sont les cas d'exception. En dehors de cela, à partir du moment où l'individu dit « La ilaha illallah », il est membre de la communauté. Il a répondu à l'appel lancé par Allah et son messager. Et j'insiste là-dessus, il n'appartient pas aux musulmans de se faire justice, notamment dans un État laïque. Ces peines prescrites ne peuvent être appliquées qu'avec la présence d'une autorité suprême, en d'autres termes, appliquée dans un État islamique. قال ومع هذه الأدلة وهذا الوضوح إلا أن الله تعالى أعمى بصائر بعض الفرق الصوفية وطوائف من أهل الكلام فقالوا إن الرسل بعثت لتقرير التوحيد الربوبية ويجعلون تقرير الربوبية هو الغاية والمقصد الأول ويفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية بلا خالق إلا الله. قال وهذا خطأ وجهل وكذب إن نسب إلى السلف بل الرسل كلهم لم يدعوا إلا لتوحيد الألوهية وإن ذكروا توحيد الربوبية فإنما يذكرونه استدلالا به على غيره لا يذكرونه تقريرا والبحث في كلمة التوحيد من معناها وأركانها وشروطها ونواقضها ومتعلقاتها تذكر في موضع آخر إن شاء الله تعالى. Au travers donc de ce bref exposé, il apparaît clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé grand nombre de sectes qui se réclament de la religion de l'islam, mais qui disent les messagers ont été envoyés pour la confirmation de la seigneurie d'Allah. Les messagers ont été envoyés pour inviter les hommes à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur. Est-ce que cela est en conformité avec les indications du texte? La réponse non. Nous venons de voir que le message, c'est d'adorer Allah seul et sans associé. Il ne s'agit pas de confirmer l'existence d'un seul créateur. C'est une évidence. Il dit, ils font de cet aspect de l'unicité divine le but suprême et l'objectif premier. Et ils interprètent le témoignage de foi, la ilaha illallah, comme signifiant pas de créateur à l'exception d'Allah. Et c'est là la preuve de leur profonde ignorance de la langue arabe d'une part, et ignorance de ce qui caractérisait l'école des anciens de cette communauté d'autre part. Tous les prophètes n'ont fait qu'inviter les populations à vouer un culte pur à Allah, et si jamais ils évoquaient la seigneurie, c'était uniquement pour que les hommes admettent que si toutes les grâces proviennent initialement d'Allah, qu'il est seul à pouvoir nuire ou au contraire profiter, alors nécessairement c'est à lui que les prières doivent être adressées. Pour conclure donc par rapport à ce témoignage de foi, la ilaha illallah, il signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Il signifie qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah. Il ne signifie pas autre chose. Il faut savoir que le terme de ilah, du verbe ala'a ya'lahu ilahan, signifie abada ya'budu ibadatan. Ilah signifie la divinité, c'est-à-dire celui ou celle qui est adoré. C'est la définition qui est donnée du terme ilah dans tous les ouvrages de référence, dans tous les dictionnaires de référence connus de la communauté de l'islam. Si vous retournez aux ouvrages tels que Lisanul Arab de Ibn al-Manzour, vous retournez à Al-Qamus al-Muhit de Al-Firouz Abadi, Misbah al-Munir,
Kitab al-Ayn, li Ahmed al-Khalil, tous les ouvrages de référence, vous trouverez que Ilah signifie Ma'boud. Ilah, c'est la divinité, c'est celui qui est adoré. C'est donc une erreur de traduire La ilaha illallah par pas de créateur sauf Allah. Ilah ne signifie pas créateur. D'interpréter le témoignage de foi par seul Allah est le créateur, seul Allah est capable de créer à partir du néant, ce n'est pas le sens du témoignage La ilaha illallah. Et pourtant, c'est cette explication, cette interprétation qui a été donnée du témoignage de foi par grand nombre de sectes qui se réclament de la religion de l'islam. Jusqu'à ce qu'ils fassent de la confirmation de l'existence du Créateur la première obligation du musulman. Notamment pour ce qui concerne les dialecticiens, ils ont fait de la confirmation de l'existence d'Allah le premier devoir du musulman. Il est question pour le musulman de confirmer l'existence d'Allah au moyen d'une démonstration rationnelle, au moyen d'une démonstration logique et rationnelle, non pas sur la base d'arguments scripturaires. Et nous disons c'est faux, ce n'est pas là le premier devoir du musulman. Le premier devoir du musulman, c'est de dire Ashhadu an la ilaha illallah, avec foi et conviction, qui signifie pas d'adorer véritable, un pas de divinité digne d'adoration, sauf Allah. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.